Car tous les trades ne peuvent pas être gagnants, le stop loss, c'est cette chose qui va vous permettre justement de réduire les pertes que vous allez faire sur des trades perdants. Alors, le stop loss, qu'est-ce que c'est? Comment l'utiliser? C'est justement ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo et je vous montrerai aussi à la fin quelques petits exemples dans lesquels vous pourrez, en fonction des situations que vous allez rencontrer, trouver des endroits pour placer vos stop loss. C'est parti! Alors dans cette vidéo, on va voir deux choses. Déjà, qu'est-ce que le stop loss, quelle utilité il a? Et dans une autre partie de la vidéo, je vous montrerai quelques petits exemples de l'utilisation que vous pouvez en faire, bien que vous devez tout le temps l'utiliser, c'est obligatoire, mais qu'on va pouvoir l'utiliser de plusieurs façons différentes. Alors vous avez votre graphique ici, et on se rendra compte qu'en haut, voilà, on se trouve ici, on n'a pas la suite du graphique, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite, et vous êtes ici. Vos outils, votre analyse technique, même votre analyse fondamentale, vous fait savoir que tout va bien pour ce titre, que les investisseurs sont contents, la société se porte très très bien, il y a de nouveaux contrats, et que tout est là, même les indicateurs techniques nous montrent que tout est là pour que ça continue de monter, que la valeur prenne encore plus de valeur, et que du coup on puisse se faire des bénéfices sur la tendance haussière qui va se poursuivre. Donc ici, vous décidez d'ouvrir une position à l'achat. Or, vous voyez bien qu'à la suite de ça, on vient terriblement se casser la gueule. Donc, dans le meilleur des cas, vous vous rendez compte à ce niveau, oh mince, effectivement on est en train de se casser la gueule, hop, je coupe ma position, très très bien. Mais imaginons que vous n'êtes pas devant votre PC à ce moment-là, que vous partez en vacances ou j'en sais rien, parce qu'ici on est en position de swing trading, mais ça pourrait être pareil, si on faisait de l'intraday, du scalping, vous vous rendez compte, oh putain, trop tard, que vous vous êtes terriblement cassé la gueule. Peut-être même plus longtemps, vous êtes descendu jusqu'au 13. Passer de 15,04, enfin de 15,40 à pratiquement 13, ça fait très mal. À la limite, si votre seul investissement, votre seule stratégie, c'est l'utilisation de votre portefeuille et de rien d'autre, sans utiliser des effets de levier, c'est pas bien grave, puisque votre perte, du coup, n'excédera jamais votre investissement. Mais pour ceux qui vont, par exemple, trader en CFD, qui vont faire du Forex, et qui vont utiliser des effets de levier, là, effectivement, ça peut poser problème. Même que ça soit de toute façon du CFD, du Forex, ou que vous investissez en compte titre, il faut utiliser des stops. Il faut que vous sachiez à l'avance à quel endroit votre position va être coupée parce que votre scénario est complètement foutu et que vous vous cassez la gueule. Il faut à l'avance vous dire, très bien, si j'arrive à tel endroit, c'est que j'ai perdu, tant pis on clôture, on va pas plus loin, on réduit les pertes. Parce qu'ici, on a un très très gros déficit. Alors ça aurait pu être évité avec quoi? L'apparition d'un stop loss, l'utilisation d'un stop loss. Ici, dans mon exemple, je l'ai programmé à 14,80. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où on avait acheté, c'est pas grave. Ça y est, on a acheté, on a placé notre stop loss, on laisse le scénario se réaliser. Les cours se cassent la gueule, tant pis, c'était prévu. On avait accepté une perte, notre stop loss a été posé sur la perte qu'on a acceptée, tant pis. On encaisse une perte. Et du coup, ce stop loss va jouer un rôle de clôture automatique de la position sur l'arrivée des cours, à ce niveau des 14,80. C'est-à-dire que quand les cours viennent toucher le stop loss, ou même le dépasser, ou même l'ouvrir après avec un gap, ça peut arriver, on a une clôture automatique de la position qui vient limiter les pertes. Et si on avait utilisé ce stop loss à cet endroit, jamais on aurait eu un déficit jusqu'en bas. Et ça permet de justement réduire le déficit encouru. Alors, le stop loss, comme je vous l'ai dit, c'est obligatoire. Qu'on fasse du swing trading, qu'on fasse du scalping, qu'on fasse de l'intraday, qu'on fasse de l'investissement long terme, il faut, dans votre money management, que vous estimiez déjà combien est-ce que vous vous autorisez à perdre sur cette position. En principe, on part sur un pourcentage de la valeur du portefeuille. Et où est-ce qu'on va placer ce stop loss? Parce qu'il y a des points clés, et je vais vous le montrer juste après. On peut le placer soit en fonction du montant qu'on s'autorise à perdre, mais pour moi, c'est pas le plus intelligent à faire. Puisque effectivement, des fois, on peut atteindre ce stop loss et repartir à la hausse. Pourquoi? Parce qu'il y avait des endroits plus stratégiques à utiliser. Et c'est ce que je vais vous montrer. Ici, vous avez un support. On se rend compte qu'on est venu le toucher une fois, deux fois, on est reparti à la hausse, et une troisième fois. Nous, on se trouve là.
on se dit, bon, ben, très bien, je vais ouvrir une position à l'achat, puisque les fois précédentes, à chaque fois qu'on a touché ce support, on a rebondi dessus. Donc ici, vous ouvrez une position à l'achat pour potentiellement encaisser des gains à la hausse. Et immédiatement après avoir ouvert votre position, ou en même temps, on peut le programmer en même temps de passer un ordre, vous allez placer un stop. Et ici, regardez où est-ce que je l'ai mis, juste en dessous de ce support. Ça ne sert à rien de le mettre en dessous de mon cours d'achat ou de le mettre sur le support lui-même, puisqu'il y a des risques que les cours reviennent rebondir sur ce fameux support. Et ce serait con que ça vienne déclencher mon stop loss, puisqu'au final c'est juste un rebond pour repartir à la hausse. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est se protéger d'une cassure. C'est pour ça qu'on viendra se mettre en dessous. Si jamais les cours viennent toucher ce support et le casser, sachant que je vous invite à voir la vidéo sur les cassures, parce que les cassures sont des retournements de tendance, très souvent, dans la majorité des cas, et bien plutôt que de venir chialer parce que voilà, les cours chutent terriblement suite à la cassure, et bien voilà, ça a cassé, tant pis, notre stop loss a été immédiatement touché à la suite de cette cassure, et bien tant pis. On a encaissé une petite perte, qui aurait pu être beaucoup plus grosse, mais on a encaissé une petite perte, c'était le jeu, on le savait, c'était le risque, tant pis, notre scénario n'a pas été valide, voilà, on a sécurisé notre position. Voilà, on a fait un investissement, on s'est trompé, mais on a encaissé une toute petite perte. Et ici, placer des stop-loss au niveau de résistance ou de support, en fonction de si vous investissez à l'achat ou à la vente, à découvert, sur la hausse ou sur les baisses, eh bien, il va falloir bouger votre stop-loss sur ces endroits stratégiques. Et ici, regardez, on fait un très très gros bénéfice. Donc on s'en fout. Même si on n'est pas devant notre schéma pendant plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs semaines, on s'en fout. Si jamais ça s'inverse, tant pis pour vous si vous n'avez pas clôturé votre position à la hausse parce que vous n'étiez pas présent. Normalement, c'est pas bien, il faut surveiller ces positions. Mais imaginons que vous ne pouviez pas, pour X ou Y raison. C'est pas grave, votre trade était sécurisé. Donc si jamais ça se recasse la gueule, ça se déclenche, le stop loss se déclenche et vous encaissez qu'une toute petite perte. On va voir maintenant quelque chose qui peut être intéressant à faire. Donc, vous savez qu'à chaque fois qu'on ouvre une position, le stop loss est obligatoire. Les objectifs, moins, parce qu'on peut tout simplement faire du surf de tendance et essayer d'aller le plus haut possible et de clôturer sa position quand on se sent en essoufflement. Mais on peut aussi calculer des objectifs. Ici, cet objectif a été calculé sur l'ancien plus haut, qui devient une résistance, et je me suis mis cet objectif sur cette résistance, puisque soit on vient rebondir dessus pour passer à la baisse, soit on vient le transpercer, mais dans tous les cas, on a de fortes chances de le toucher. Alors, notre objectif sera là. Donc ça veut dire que si les cours viennent toucher l'objectif, je revends ma position. J'ai mon stop loss qui vient sécuriser, mais j'ai mon objectif aussi pour prendre la position. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Si jamais cet objectif est tout simplement un objectif visuel, que je ne veux pas clôturer ma position et que j'ai envie de voir encore si on peut aller plus haut, une fois atteint cet objectif, si en plus je vois que je le transperce, eh bien je vais pouvoir, ici je le transperce, et puis après il y a d'autres bougies qui viennent faire valider cette transpercée, eh bien je vais pouvoir déplacer mon stop loss en dessous, légèrement en dessous de mon objectif, et regardez ce qui se passe, et bien si jamais les cours viennent se casser la gueule, c'est pas grave, mon stop loss sera déclenché, et malgré que mon stop loss soit déclenché, ma position n'est pas perdante. J'encaisse des gains suite à l'erreur de mon deuxième scénario. Mon premier scénario était l'atteinte de l'objectif. Une fois cet objectif atteint, je me suis dit que ça pouvait peut-être aller plus loin. Donc dans ces cas-là, j'ai déplacé mon stop loss de façon à surpasser ma zone d'achat pour être positif, même si mon stop loss est atteint. Et là, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet tout simplement de sécuriser. Voilà, ici, on vient prendre les bénéfices un maximum. Et si jamais, pareil, pour X ou Y raison, on n'était pas devant l'ordinateur à ce moment-là, ou qu'on ne pouvait pas surveiller depuis son téléphone notre position, et que les cours venaient à s'inverser, tant pis, on vient toucher notre stop loss, on revend notre position, et on encaisse ici, dans ce scénario, les bénéfices. Donc, le stop loss peut être utilisé déjà pour s'autoriser une perte minimale sur des positions, ce qui s'appelle le money management, mais il peut être aussi employé dans des stratégies d'objectif 1, objectif 2, de revente partielle, et être déplacé en dessous de ces nouveaux objectifs pour sécuriser sa position et essayer de surfer un maximum sur une possible tendance haussière dont on ne connaît pas la fin, puisque la fin, généralement, quand elle survient, c'est trop tard. Il y a souvent un renversement de tendance, et on fait des pertes, enfin on ne fait pas des pertes, mais les bénéfices s'amoindrissent. Mais voilà, avec le stop loss, on sécurise votre position, et on peut même la sécuriser en rendant votre trade, comme dans cet exemple, votre trade ne peut pas être déficitaire, il ne peut être que bénéficiaire. Donc ici,
on aura moins gagné que si on avait revendu sur l'objectif, si notre stop loss est atteint, mais ça nous permet de sécuriser notre position pour essayer d'amener notre curiosité, de voir jusqu'à où peut aller la tendance à son maximum. Alors, vous l'aurez compris, le stop loss est quelque chose d'obligatoire, c'est ce qui va nous permettre de réduire nos pertes, mais aussi de sécuriser des positions qui sont gagnantes. Ça va nous permettre, comme dans les exemples que je vous ai montrés, de profiter par exemple d'une hausse et de monter progressivement son stop loss sur des points particuliers comme des résistances ou des supports. Pourquoi pas aussi des calculs par rapport par exemple au point pivot ou tout simplement des calculs effectués avec d'autres indicateurs techniques. Bref, peu importe, il y a 10 000 façons d'utiliser un stop loss, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut l'utiliser, peu importe la façon dans laquelle vous allez l'employer. Si justement la bourse vous intéresse et que vous ne savez pas trop par quoi commencer, parce qu'il y a plein d'informations qui partent un petit peu dans tous les sens, je vous invite en haut à droite, il y a une petite fiche qui s'ouvre, à cliquer dessus et ça va vous permettre de vous inscrire à une formation gratuite qui va vous permettre d'apprendre les bases essentielles avant de se lancer en bourse et de réaliser ses premiers investissements. Je vous ai aussi mis le lien dans la description, vous cliquez dessus, vous rentrez votre email et moi dans les secondes qui suivent justement je vous envoie votre lien privé d'accès à cette formation que je vous offre. C'était Alexandre de Trader Indépendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!